ça, c'est pas une moto qui a été injustement comprise à sa sortie, ben, je m'y trompe un peu, n'est-ce pas, mon cher Christophe? Tu as complètement raison. Chez Mototeam, pour un apéro dédié à la Honda 800 Pacific Coast, que je crois, Motojournal avait nommé la Pacific Crotte. Et ça n'a pas trop fait rire chez Honda à l'époque. C'est violent. Bonjour à tous. C'est assez violent. Néanmoins, c'est une machine qui a eu une carrière assez longue, figure-toi, parce qu'elle était commercialisée de 89 à 92 en Europe, ensuite pendant 3 ans. Oui. Ils ont arrêté d'en faire. Et puis bizarrement, le marché américain a de nouveau demandé à ce que Honda ressorte la Pacific Coast. Et les versions américaines, elles ont plutôt des coloris un peu différents. Il y en a des rouges, etc. par rapport à celles de l'Europe qui était surtout blanche ou bleu clair. Un bleu clair, un gris un peu, ouais, c'est ça. Ouais. La particularité de cette moto, c'est bien évidemment le bicylindre en V à peu près indestructible. Oui. En même temps, il sort 50 chevaux pour 800 cm3. Oui, bon, ça va, il n'est pas en stress permanent. Il est connu sur d'autres motos, hein, on le trouve sur les 650 revers, on le trouve sur la Deauville, ouais. C'est un moteur qui est éprouvé. 3 soupapes par cylindre. Exactement, simple arbre, 3 soupapes, refroidissement liquide, un bloc incassable. Malgré l'emballage en plastique, Honda, a priori, avait pas mal travaillé l'accessibilité mécanique pour que les opérations de maintenance se fassent assez facilement. Et puis, la grande innovation de cette moto, c'est le coffre de break Volvo, quasiment. Puisque c'est ça. On a une soute dans laquelle Honda disait à l'époque, dans les publicités, qu'on pouvait mettre 4 sacs de commission ou de casques intégraux et on pouvait encore rajouter un paquet de nourriture pour chien. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont trouvé ces détails-là, n'empêche que c'était dans la publicité de l'époque. Et puis on avait aussi si vous retrouvez ce film publicitaire quand Honda sort la Pacific Coast courant 88, c'est un objet de design, elle est dans une maison sur la côte américaine, dans un salon à côté d'un piano, enfin tu vois, c'est un truc. Évidemment, le motard lambda étant un peu conservateur, on va dire que ça n'a pas trop accroché. Ah, mais ça plaît pas du tout chez nous. Alors, pas du tout. C'est vraiment quelque part un marché que l'on défriche. Honda commence cette génération avec un scooter, avec le Maxi Scooter, le Spatio, en fait, des véhicules super pratiques, des grands coffres. On continue avec la 800 Pacific Coast. Ce sont des machines qui sont extrêmement bien construites, extrêmement robustes, qui se conduisent facilement. Elle paraît grosse, mais en fait, la hauteur de selle est raisonnable. Ça fait dans les 76 de hauteur de selle. La machine est relativement maniable, mais le look ne plaît pas à tout le monde. On est peut-être trop typé automobile. Le passionné de moto qui veut un joli design, c'est pas laid, mais ça ressemble pas du tout à ce qui se fait à ce moment-là. On voit pas la mécanique. Le motard a du mal à se faire à ça. Et je pense que ça va beaucoup nuire. Aujourd'hui, je suis sûr que ce genre de machine plairait. À l'époque, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison 30 ans trop tôt? Parce qu'aujourd'hui, tu lui colles une boîte DCT. T'améliores un petit peu les trains roulants pour ça. C'est un peu une merguez quand même, hein, dès que tu roules un peu vite dans les grandes courbes et tout, mais bon. Elle est en phase avec son époque, ça sort en 89 chez nous, hein, donc à l'époque c'était tout à fait correct en fait. Ça reste d'ailleurs très. Moi je trouve ça sympa à rouler. Donc aujourd'hui, ouais, alors c'est quand même pas ouf en sensation quand même. Alors le moteur tu roules sur une moto linéaire, de cet âge-là, au-delà de la sensation brute, le plaisir vient aussi du fait de rouler sur une moto qui est presque un petit morceau d'histoire à lui tout seul. Ça, je pense que c'est un vrai collector en puissance. Ah ouais, grave. C'est vraiment une moto qui a marqué le début d'une nouvelle ère, la motomobile, comme l'appelait Honda dans les publicités à l'époque. C'était le concept. C'est quelque chose. Moi, rouler là-dessus, ça me donne le sourire, ça me donne la banane. Écoute, moi, j'en ai essayé une il y a quelques années, et c'est vrai que en fait, t'es isolé du vent, l'aéro est super bien faite, c'est hyper confortable. Mais tu sais que là aussi, peut-être qu'à l'époque, c'est ce qui a un peu perturbé le motard. Le fait que les sensations soient complètement polissées, le fait que tu aies vraiment l'impression d'être sur une voiture, le bruit est très feutré, ça vibre pas. C'est un tableau de bord de bagnole, c'est un tableau de bord de voiture. Ouais. Je pense que ça a un petit peu dérouté l'amateur de sensations et ça a dû nuire encore une fois à sa carrière, ce qui aujourd'hui, je pense, ne serait absolument pas le cas. Aujourd'hui, nanar ou collector? Alors, on a tellement dit et on en était tellement persuadé que c'était un nanar pendant 30 ans que je peux pas retourner ma veste comme ça aussi vite, donc je la mets dans la case nanar, mais un nanar collector en puissance. Il y en a d'autres, des nanars collecteurs, mais celle-là en fait partie. Attention à ceux qui seraient intéressés par ce genre de machine. Mécaniquement, il n'y a pas de problème, on peut tout refaire. De toute façon, c'est une fiabilité incroyable. Mais attention à la carrosserie. C'est une moto qui est très exposée en cas de chute. Il y a énormément de plastique partout, des plastiques spécifiques au modèle. C'est pas si simple à trouver. D'autant que, avec des chiffres de vente assez limités, trouver une épave pour servir de donneuse, c'est pas gagné. En fait. Chiffre de vente, la production totale a été, mon cher Christophe, de 14 000 exemplaires, dont beaucoup quand même aux États-Unis, à l'air de rien. Et à savoir que la première année, c'est un carton, 6 000 ventes, tu vois, dans le monde entier. Et puis après, ça se dilue un petit peu parce qu'elle a
Elle a existé de 89 à 98. Et en tout, il y en a 14 000. Ça vaut quoi? Alors déjà, il faut trouver une belle qui est pas 500 000 bornes, qui soit paratonnée en carrosserie. Une belle, je la place en magasin à 4 500, 5 000 euros. Si elle est propre, ça me semble un prix marché tout à fait correct. Après, si la carrosserie est défraîchie, ça va tout de suite coûter cher. C'est une carrosserie de bagnole, en fait. Donc, tu peux en trouver à partir de 2 000 euros. On trouve encore des pièces ou pas? Mécaniquement, on trouve les pièces. Carrosserie, il n'y a plus rien. Donc, carrosserie, il n'y a plus rien du tout. Donc, il faut refaire, en fait, il faut que tu aies le modèle. Si tu n'as pas le modèle, quelqu'un ne peut pas te refaire. Il faut absolument qu'il y ait le modèle. Voilà. La première moto avec un coffre à l'arrière. La première moto détestée par les motards et par la presse, en tout cas. Il y a eu des motos avec des coffres bien avant. Les Anglais ont fait ça dans les années 50. Oui, c'est vrai, il y a eu des trucs très bizarres. Mais oui, en grande série émanant d'un très grand fabricant, oui, c'est la première. Alors c'était plus des valises intégrées peut-être que des coffres. Oui, mais c'est mieux fait que des valises intégrées en ce sens que quand tu regardes la largeur d'une moto qui possède des valises, tu peux difficilement remonter une file de voiture avec. Là, c'est pas super large, c'est vraiment bien intégré leur système. C'était bien fait, ça aurait vraiment dû cartonner. Ça aurait dû cartonner. Destin incompris que celui de la Pacific Coast. C'est l'injustice. En tout cas, moi j'ai une sympathie pour ce genre de moto parce que comme tu le sais, tout ce qui est bizarre et décalé, je trouve ça plutôt sympa. Vous nous dites dans les commentaires s'il faut vénérer la Pacific Coast ou s'il faut la laisser à son statut tel qu'il avait été décrit injustement dans la presse. Sa revanche arrive en collection. Sa revanche arrive en collection. On est prudent en Pacific Coast. Merci encore Christophe de ton accueil. Merci à toi. Chez Moto Team. Et puis on se retrouve bientôt dans d'autres émissions de la chaîne YouTube Moto Magazine que l'on soutient en achetant le magazine parce que ça, Coco, c'est super important. C'est très important. Allez, bisous sur le casque, à très bientôt.